Je n'ai jamais vécu un culte comme celui-ci. Que Dieu bénisse le ministère de la parole. Il y a quelques années, j'écoutais ce chant, je chanterai ta fidélité, et j'étais pas marié, je souffrais, je ne connaissais pas vraiment mon appel, mais je savais que Dieu un jour allait se lever dans ma vie. Et quand je suis monté sur l'estrade, il y a les larmes qui me sont venues parce qu'aujourd'hui, on est là tous ensemble à célébrer la première conférence Focus on Christ. Et on est vraiment bénis de voir la fidélité de Dieu. Il est fidèle. Et vous savez, c'est quoi la fidélité? La fidélité, c'est la capacité à tenir ses promesses. Alléluia. La capacité à tenir ses promesses. Dieu va tenir ses promesses te concernant. Te concernant. Alléluia. Alors on a acclamé pour le ministère de la parole et on vous bénit. Alléluia. J'aurai une parole pour vous après. Mais j'aimerais aujourd'hui, comme nous l'avons fait hier au rendez-vous des partenaires, qu'on puisse acclamer Jésus, mais qu'on puisse nous entendre jusqu'à la Tour Eiffel, jusqu'à l'Arche de Triomphe. Somebody scream for Jesus! Monte, monte, monte! C'est pour Jésus! Tu as acclamé un homme, mais il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Et comme je l'ai dit hier, lorsque tu acclames, c'est des étincelles. Mais aujourd'hui, je veux qu'on allume un feu. Alléluia. Je veux qu'on allume un feu. Je veux qu'au travers de l'acclamation, il y ait des guérisons, des délivrances, des restaurations. Je veux que lorsque tu acclames, il y ait une gloire qui descend dans ce lieu, comme à Azusa Street. Alléluia. Alors je veux que tu puisses acclamer Dieu, comme si, plus encore, comme si on avait gagné l'euro, mais plus encore. Alléluia. Plus encore. Alléluia. Je veux que tu adores Jésus au travers de ton acclamation. Offre-lui l'acclamation que Jésus-Christ mérite maintenant. Yes, 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 yes. Monte, 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 monte. C'est pour Jésus. Il y a des gens que je n'entends pas. Il y a des gens que je n'entends pas. Il y a des gens que je n'entends pas. Est-ce que quelqu'un peut louer Jésus? Tu peux encore faire mieux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut crier le nom de Jésus aujourd'hui? Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Moi, je suis convaincu que vous tous qui êtes là aujourd'hui, il y en a beaucoup qui n'ont pas le billet pour demain. Levez vos mains, ceux qui n'ont pas le billet pour demain. Vous êtes tous invités. Alléluia. Demain, à 18h, on revient. Mais c'est pas la fin du culte. Alléluia, j'ai un message pour toi. J'ai un message pour toi. Mais je t'adresse une invitation personnelle. Relève ta main, toi qui n'as pas ton billet pour demain. Ok. Vous êtes tous invités demain. Moi, je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Ok. Les amis, ce qui se passe dans cet événement est historique pour la France. Alléluia. J'aimerais vous dire une chose, c'est que de gloire en gloire, nous allons vers un grand réveil. Oh, c'est pas moi qui va ramener le réveil, c'est toi. C'est toi. Sens-toi concerné quand je dis que c'est toi qui vas ramener le réveil. Dieu prend plaisir à t'utiliser. C'est une gloire pour lui. De la même manière que Émeraude, mon épouse, je suis tellement fier quand Dieu l'utilise. Je suis tellement fier quand elle fait des choses. Et bien Dieu, il est fier de t'utiliser. Il est hyper honoré quand tu le sers. Alors je déclare et je prophétise qu'en 2022, restez connectés. Je déclare qu'en 2022, il y a un réveil puissant qui descend, c'est prophétique, sur la Suisse, sur la Belgique, sur la France.
dans toute la francophonie. Et qu'il y ait un réveil tellement grand qu'on connaisse plus Jésus que les marabouts. Qu'on connaisse plus Jésus que les occultistes. Qu'on connaisse plus Jésus que les stars de ce monde. Tu n'as pas saisi? Lève tes mains. Dieu va t'utiliser. Il y a quelques années, je suis tombé sur un passage dans Ésaïe, chapitre 6, verset 8. Garde tes mains levées. Aujourd'hui, tu participes. La parole dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et il y a quelques années, je sens que Dieu me parle à moi. Un réma, une révélation. Et je dis, me voici, envoie-moi. Est-ce que tu veux répondre à cet appel? Je déclare que l'autorité de Christ descende sur toi maintenant. Quelle fraîche onction. Vous savez ce qui va se passer? Tu ne dois pas t'attendre à un frisson. Tu ne dois pas t'attendre à tomber. Mais tu dois t'attendre aujourd'hui à être amoureux de Jésus. Lorsqu'on ressuscite un mort, la première chose qu'il va demander, donnez-moi à boire. La soif, c'est le premier signe de vie. Il y a quelqu'un aujourd'hui, tu as soif pour Dieu, reviens. Reviens. Tu sens dans ton cœur? Tu sens dans ton cœur la soif qui était partie? La soif, la soif. Il y a quelqu'un qui est en train de retomber amoureux de Dieu aujourd'hui. Oh, chandelebe sekelebe. Chandalaba kelebelebe sotoloblo sokolaba. Je crois que mon Dieu peut remplir le Stade de France. Je crois que mon Dieu peut remplir le stade de Genève. Vous savez, les gens m'ont combattu parce qu'ils ne pensent pas que Dieu peut, mais toi tu sais que Dieu peut. Et il ne s'agit pas de qui prêche, il s'agit de Jésus. Il s'agit de lui. Moi je crois qu'il va y avoir un grand réveil et j'ai eu un songe où des gens cherchaient des chrétiens dans la rue. Et tu sais qu'ils ne cherchaient pas des chrétiens, ils te cherchaient toi. Être la lumière du monde, c'est pas tout connaître. C'est d'avoir Christ dans tes entrailles. Un jour, un homme de Dieu m'a dit, Charles Talingano, un évangéliste puissant. Qui le connaît ici? Il me dit, les démons ne tremblent pas devant Jésus. Et je dis, homme de Dieu, c'est quelle doctrine ça encore? Et il me dit, non, écoute-moi. Parce que des fois, on coupe les gens. Mais il y avait une révélation. Quelqu'un peut dire révélation? Il m'a dit, il tremble devant Jésus, bien sûr. Mais il tremble aussi devant toi. T'as pas saisi cette parole? Vous savez pourquoi les chrétiens ne sont pas puissants? C'est qu'on ne connaît pas notre identité. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas la capacité de chasser un démon. Mais Christ en moi marque la différence. Et il y a une citation que j'aime beaucoup dire. Dieu n'appelle pas les qualifiés. Mais Dieu qualifie ceux qu'il appelle. Si tu n'es pas prêt aujourd'hui, tu es un bon candidat. Si tu n'es pas prête aujourd'hui, tu es un bon candidat pour le réveil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok, qui ne se sent pas capable? Lève ta main. Moi-même, je ne me sentais pas capable. Mais toi qui ne te sens pas capable, la Bible déclare sur ta vie que le faible dise « je suis fort ». Il n'y a que lorsque tu reconnais ta dépendance à Dieu que Dieu va t'équiper. Dieu n'est pas venu appeler des forts. Face à l'impudicité, que dit Dieu? Sois fort, résiste. Face à l'impudicité, Dieu dit fuyez. Il n'y a aucun homme fort face au péché, il n'y a que des hommes prudents. Oh, Dieu va assaisonner de sagesse ta foi aujourd'hui. Je ne veux pas qu'on redescende. Aujourd'hui, je veux qu'on monte. Et demain, on va encore monter. Il y a eu un réveil en 1906 à Azusa Street. Il va y avoir des manifestations de l'esprit quand je vais parler. Il y a eu un réveil en 1906. Il y avait un homme qui priait pour le réveil. Qui priait. Il s'appelait Franck. Et il priait pour le réveil. Il priait. À l'époque, c'était l'église universelle. Les gens ne croyaient pas en la guérison. Un peu comme ton entourage. Ils ne croyaient pas en la guérison, en la résurrection. Alors un homme a prié pour le réveil. Et un jour, il y a un homme, William Seymour. L'Esprit de Dieu descend sur lui et il s'est mis à prêcher à ses collègues et tous ont été baptisés du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on connaît le baptême du Saint-Esprit, on connaît la guérison, mais laissez-moi vous dire qu'on est l'héritage d'Azusa Street.
Il y a plus de 200 millions de personnes qui ont vécu ce réveil. C'est-à-dire que depuis 1906, si les chrétiens sont réveillés, c'est depuis ce réveil. Et c'était un homme, il était noir de peau, William Seymour. Et on l'empêchait de prendre le bus parce qu'il était noir. On l'empêchait d'acheter parce qu'il était noir. Il y avait la ségrégation. Lorsqu'un noir était dans un bus, c'est horrible. Mais il devait céder sa place à un blanc. C'était horrible, horrible. Mais dans cette atmosphère-là où le péché abonde, la grâce surabonde. J'ai une prophétie sur la France. N'est-ce pas que le péché est en train d'augmenter? N'est-ce pas que le péché est en train d'abonder? C'est une prophétie sur le réveil. Lorsque tu verras le péché augmenter dans ta nation, dans ta nation, dans ta nation, dans ton entourage, dans ta nation, dans ta famille, lorsque tu verras le péché s'installer, sache que le péché n'est qu'un socle où Dieu pose sa gloire. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Le péché attire la grâce. Dieu est venu choisir des enfants pécheurs. Il n'est pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour toi qui es timide, pour toi aussi qui es homosexuel. Dieu veut t'utiliser. Aujourd'hui, Dieu veut utiliser tous ceux qui sont rejetés des hommes. Ah, je vous choque, hein? Mais Dieu est même venu sauver ceux que toi tu méprises. Dieu est venu te sauver. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Il y a un réveil qui va descendre sur la France parce que la France ne fait que pécher, pécher, pécher. Mais il y a un réveil qui va s'installer. Il y a un homme qui était plein de péchés, l'apôtre Pierre. Plein de péchés, plein de péchés. Il a voulu couper l'oreille d'un homme. Il a douté quand il a marché sur les eaux. Il a dit à Jésus, ne va pas à la croix. Et Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Qui ici aimerait être appelé Satan par Jésus? Mais cet homme imparfait, Dieu ne le voyait pas dans son imperfection. Mais Dieu voyait que le péché était un socle où Dieu allait s'asseoir pour confondre. Dieu n'est pas venu choisir les intelligents. Dieu ne se tient pas à la porte de ton intelligence, mais à la porte de ton cœur. Alléluia, je parle à quelqu'un. Et cet homme, un jour, Dieu l'a choisi pour prêcher à des âmes. Alors qu'il y avait des gens plus parfaits, plus intelligents, plus éloquents. Mais Dieu a utilisé cet homme. Et lorsque tu regardes dans la Bible, il n'y a que des gens comme toi. Moïse était bègue. Il bégayait tellement, il ne se sentait pas à l'aise. Mais pourtant, c'est le grand Moïse. Et la Bible dit qu'il n'y a pas eu un homme aussi grand que Moïse. Un bègue, un homme rejeté. Et David, un homme rejeté, un illégitime, enfant d'une autre mère. David, personne ne le calculait. À un tel point, écoute bien ça, tu es là? Il y a un homme de Dieu qui s'approche, un prophète, et qui dit, Isaïe, tu vas me présenter tes fils parce que j'ai une bonne nouvelle. Un de tes fils va devenir roi. Alléluia! Alors il présente tous ses fils. Et il les présente vraiment comme étant le plus beau, le plus fort, le plus réputé, le plus musclé, le plus grand. Mais Isaïe dit, je t'ai présenté tous mes fils, maintenant, quel est le roi? Samuel dit, il y a un vrai problème parce qu'il n'est pas là, le roi. Mais Isaïe dit, mais c'est les seuls fils que j'ai. Après, il reste un pauvre type qui me reste là, qui s'occupe du bétail. Quelqu'un qui pue, quelqu'un qui est moche, quelqu'un qui est méprisé, quelqu'un qui est rejeté. Ah, je dis des mots durs, mais c'est ce qu'on dit de toi, n'est-ce pas? Que tu es méprisable, que tu ne sers à rien, que tu es bête, que tu es fou, que tu n'es pas intelligent, que tu n'as pas réussi, que tu n'es pas comme les autres, c'est ce qu'on dit de toi, non? Que tu n'es même pas capable, tu ne réussiras pas. C'est pas ce qu'on dit de toi? C'est ce qu'on disait de David. Alléluia! Ce qu'on dit de toi, c'est ce qu'on disait de David. Mais les hommes ne voyaient pas ce prophète arriver. Et il a dit, ça ne peut pas être tes fils là, il y en a un autre. Il a dit, bon, je vais ramener l'illégitime, le gars que j'ai eu en adultère, je vais le ramener. Il le ramène. Et le prophète dit, c'est lui qui sera roi, ou un roi. Alléluia. C'est lui que je vais utiliser. C'est lui que je vais utiliser. Mais là, je commence à empiéter sur ma prédication de demain. Alors, il faut être là demain. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une personne dans la salle qui ne se sent véritablement pas privilégiée, pas favorisée. Tu sens que Dieu préfère d'autres personnes et il utilisera d'autres personnes plutôt que toi. Je suis venu te dire que Dieu va te confondre. Dieu dit,
L'homme, dans toute son intelligence, n'a pas su trouver Dieu. C'est pourquoi Dieu s'est choisi de sauver l'humanité par la prédication de la foi, par la folie de la prédication. Attends, est-ce que tu comprends ce verset? Dieu dit que l'homme, dans son intelligence, n'a pas su trouver Dieu. C'est pourquoi c'est par la folie qu'on est sauvé. Est-ce qu'il y a un fou ici? Est-ce qu'il y a un fou qui peut dire Amen? Je pensais qu'on était plus nombreux. Est-ce qu'il y a un fou qui peut dire Amen? Dieu va t'utiliser, alléluia. Ok, ne t'assois pas parce que c'est debout qu'on sert Dieu. Tu t'es trop assis. Alléluia. Il y a quelque chose de grand qui va être déversé aujourd'hui. Mais Jésus, lorsqu'il libérait quelque chose, il disait va et ne pêche plus, de peur que tu perdes ce que j'ai libéré dans ta vie. Le vrai souci, c'est pas de recevoir, c'est de garder. Il ne faut pas avoir un bon cœur pour avoir l'onction. Il y a des gens qui sont loin et ils n'ont pas le cœur. Mais il faut avoir un bon cœur pour préserver l'onction. Le mandat, la puissance. Il faut avoir un cœur terrible pour que Dieu nous exauce. Et vous savez, tout n'est pas une question d'onction. Il y a aussi une question d'autorité. Et là, je peux même revenir à David. L'onction est un habit militaire. Est-ce qu'il y a des militaires ici? Est-ce qu'il y a une armée ici? Oh, vous n'êtes pas nombreux? Ok, j'ai demandé au balcon. Est-ce qu'ici, au balcon, il y a une armée? Ok, en dessous, je vais demander maintenant. Est-ce qu'ici, il y a une armée? Ok, la Bible déclare que lorsque tu reçois Jésus, Dieu libère une onction sur ta vie pour le servir. Alléluia. Mais moi, je ne veux pas m'arrêter à l'onction parce que ce n'est pas par l'onction qu'on chasse les démons. C'est un habit de militaire, c'est vrai que c'est une autorité, c'est quelque chose de fort, c'est une puissance. Mais moi, je ne veux pas rester à ce niveau où j'ai simplement la tenue militaire, mais je veux monter dans un grade. Est-ce qu'on t'a déjà parlé de ça? Dans un corps militaire, il y a des grades. Tous sont en tenue, mais tous n'ont pas le même grade. Alléluia! Mais à cause de service, à cause de fidélité et de loyauté, les hommes peuvent être promus. Et un sergent deviendra caporal. Un caporal deviendra sergent, pardon. Alléluia. Un simple soldat pourra devenir un grand militaire. Reconnu, décoré. Est-ce que tu veux aspirer à une décoration spirituelle? Je vais te dire comment on aspire à une plus grande autorité en Christ. Parce que Dieu, on dit qu'il nous a tout donné à la croix, mais il y a des principes incroyables que David a mis en place. David avait été roi d'Israël. Mais il y a un problème là, c'est qu'il y a déjà un roi. David est le roi, mais Saül est l'autorité. Alors David, il commence à servir l'autorité. À plusieurs reprises, David peut tuer le roi pour prendre sa place. Mais par loyauté, il ne le fait pas. Par loyauté, il le sert. La Bible ira jusqu'à dire qu'il servait le roi, et le roi ne l'aimait pas. Il servait le roi en jouant de la harpe. Au travers de la harpe, l'esprit du malin qui était en Saül, le roi actuel, vous suivez? Était apaisé. David jouait de la harpe. Comme on entend cette mélodie? Que Dieu te bénisse, Prisca. Et ça calmait l'esprit qui était dans le roi. David servait le roi. La musique, c'est tellement puissant. Ça apaise. Ça attire la présence de Dieu. Alors qu'est-ce que tu attires en consommant des musiques qui ne glorifient pas Jésus? Le débat est clos. Si David peut apaiser un esprit impur au travers de l'adoration, qu'est-ce que toi tu vas attirer sur ta vie si tu écoutes une musique qui ne glorifie pas Jésus? J'arrête ici? Dieu veut siéger dans ta vie. Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration, alors qu'il siège au milieu d'une musique qui ne le glorifie pas. Consacre tes oreilles, consacre ta bouche, consacre ton corps, consacre ta vie, consacre tes amis, et Dieu va t'utiliser puissamment. Alors David, le oint, sert l'autorité, et un jour, Dieu confère l'autorité au oint. Il y a beaucoup de choses qu'on fait en désordre dans l'église aujourd'hui. On attend l'onction, après on opère dans la puissance, super. Mais le souci, c'est qu'on s'arrête là. Alors que Dieu veut donner une nouvelle autorité.
Comment on fait pour acquérir une autorité? On apprend que malgré qu'on est loin, il y a déjà des autorités. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le souci, c'est de croire que parce que Dieu t'a oint, tu ne dois pas avoir de père spirituel, tu ne dois pas être encadré, tu ne dois pas être dans une église, tu ne dois pas t'asseoir. C'est ça le problème. Parce que c'est en s'asseyant qu'on grandit. C'est en s'asseyant qu'on est élevé, positionné. D'ailleurs, je dois faire la différence entre l'élévation et le positionnement. L'élévation le lundi, le rabaissement le mardi. Mais le positionnement est définitif. Qui peut détrôner Jésus? Je te pose la question, qui peut détrôner Jésus? Alléluia. Il n'y a personne comme lui. Personne n'a reçu son autorité. Alors aujourd'hui, on veut être une génération loin, mais soumise aux autorités. Dieu dit, soumets-toi aux autorités. Je suis béni de voir le ministère de la parole. Malgré leur impact, ils servent encore dans leur église locale. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Mais le souci, c'est lorsqu'on reçoit de Dieu, on fuit l'autorité. Combien de fois on a vu des personnes, parce qu'elles avaient reçu de Dieu, elles ne voulaient plus être enseignées. Mais le Saint-Esprit m'a dit ceci, ton élévation dépendra de ta capacité à être enseignable. Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu t'es endormi? Au balcon, vous me suivez? Alléluia. On est béni d'être dans un théâtre parisien. Alléluia. Allez, vous pourrez prendre place. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais enfin commencer mon message. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Oh? Parce que vous vous êtes assis, vous vous êtes endormi. Non, 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 non. Moi, j'ai besoin de tes acclamations. J'ai besoin que tu dises Amen. J'ai besoin que tu dises Alléluia. Pourquoi? Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit Amen, on saisit Alléluia. Il y a un homme dans la Bible qui s'est approché de Jésus, il avait la main sèche. Il avait une petite main, un bras sec, un petit bras, il ne pouvait pas s'en servir. Jésus a touché son bras est redevenu fort. C'est une parabole de la foi, parce que la foi est un bras. Et Dieu aujourd'hui veut que tu saisisses tout ce qui est libéré. Dieu va utiliser une femme aujourd'hui. Dieu va utiliser un homme. Ah, j'aime les hommes réveillés parce qu'en général, on n'entend que les femmes. Mais aujourd'hui, il y a des hommes qui se lèvent. Alléluia. Hier, je disais qu'il y a des hommes qui veulent se marier, mais qui n'ont pas de vision. Sachant que la femme vient amplifier ce que l'homme a reçu. La femme vient amplifier la vision d'un homme. Alors si un homme n'a pas de vision, qu'est-ce qu'elle va amplifier à part du néant? Je parle à quelqu'un? Ok, j'ai besoin de ta participation. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui est Jésus veut devenir ta source. Alléluia. Ok. Le premier point est la seule vraie joie est en Christ. C'est une prédication que j'ai reçue il y a presque 2 ans dans un songe. Dans mon songe, j'étais tellement loin d'avoir fait des live focus. J'étais tellement loin de ça. Et j'ai vu des sièges rouges et un balcon. Et j'ai vu des grands hommes de Dieu devant moi. Et j'ai cité des versets que je vais vous lire. C'est des versets que j'ai reçus en songe. Je tiens à vous annoncer que c'est la première fois de ma vie que je fais ça. C'est la première fois de ma vie. Il y a une telle onction dans ce message. Parce que ce n'est pas un message que j'ai écrit, hein. C'est un message que Dieu m'a donné. En songe, je me suis réveillé, j'avais tous les versets en tête. J'ai tout écrit à mon réveil. Et c'est aujourd'hui où je libère ce message, en accomplissant la prophétie, en voyant des sièges rouges. Je ne savais pas à cette époque qu'on serait un jour dans un théâtre. Je ne savais pas, car moi je me limitais à des lives, à des vidéos. Mais Dieu ne me voulait pas ici. Il me voulait dans ce lieu pour te prêcher la parole. Et je crois que Dieu fait les choses de gloire en gloire. Alléluia. Alors le premier point est Jean 4, verset 12 au verset 14. La parole de Dieu nous dit: es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux?
Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau. Oh, il y a une onction ce soir. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Alléluia. Oh, vous vous êtes endormis entre-temps. Je veux que tu participes, parce que sinon tu vas être spectateur de ce que Dieu a pour toi. J'aime quand l'église est réveillée. Et il lui dit, tu n'auras plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Vous savez, c'est terrible aujourd'hui. Je suis tombé sur un verset dans Éphésiens 5, 18 et je ne l'ai pas compris. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint. Aucun rapport. Le vin et l'esprit, aucun rapport. Jusqu'au jour où j'ai été dans un restaurant et j'ai pris la carte que les chrétiens ne prennent jamais, la carte des vins. Et lorsque je prends, petite blague, lorsque je prends la carte des vins, je vois que c'est écrit en français et en anglais. Et je vois vin et liqueur. Wine and spirits. Non, si t'as pas compris. Liqueur, spirits. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint. Dieu fait une parabole. Le Saint-Esprit est une liqueur. Moi, je sens sa présence. Il est une sainte liqueur. Est-ce que c'est avec un shooter qu'on va être ivre? Ou est-ce que c'est lorsqu'on va beaucoup boire? Beaucoup boire, beaucoup boire. Ok. Le souci, c'est que tu dois te remplir de Dieu. Ok. Cette bouteille, elle a quasiment pas été bue. Mais elle est même pas pleine. Et quand je l'avais même pas ouverte, elle était même pas pleine. La bouteille était fermée, je l'avais pas encore touchée, elle était même pas pleine. Des fois, on pense qu'on est plein, mais on ne l'est pas. Il y a un espace ici, tu crois que tu es plein, mais il reste tout ça. Dieu va encore ajouter à ta vie. Dieu va encore ajouter à ta vie. Alors j'ai compris que ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint. Alors j'ai compris quelque chose. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Ne marche pas dans les émotions. Ne marche pas dans les sentiments, ne marche pas dans la chair, mais marche par l'esprit. Parce qu'on dit souvent dans l'église qu'est-ce qu'il faut faire, mais on ne dit pas comment. On te dit fais ci, fais ça, mais on ne te dit pas comment. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire quelque chose. Pour vaincre le péché, il ne faut pas essayer d'arrêter de pécher. D'ailleurs, arrêter de pécher ne te rapprochera pas de Dieu. Mais te rapprocher de Dieu te fera arrêter de pécher. Oh, je suis venu libérer quelqu'un aujourd'hui. Aujourd'hui, ton travail n'est pas essayer d'arrêter d'être charnel, mais essayer d'être spirituel. Tu dois te rapprocher de la source. Il est la source, c'est lui-même qui lave la robe de son épouse. C'est lui-même qui choisit l'épouse, c'est lui-même qui lave la robe. Alléluia! Il est venu laver ta robe. Là où tu n'arrives pas à arrêter de pécher, bonne nouvelle. Tu es un candidat pour la grâce. Alléluia, Dieu veut te sanctifier. Tu dois juste reconnaître que tu n'y arrives pas. Dans la Bible, il y a deux hommes. Un grand homme de Dieu qui dit, c'est dans Luc 18, il y a plein d'exemples dans Luc 18. Et il dit, oh Seigneur, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les gens dans la rue là-bas. Là. Je ne suis pas comme eux. Parce que moi, je jeûne 2 fois par semaine. Le gars, il prie. Attends, je le fais. Seigneur, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres. Merci Seigneur parce que je jeûne 2 fois par semaine et je suis tellement consacré. Seigneur, je donne ma dîme de tous mes revenus et j'ai tellement un exemple pour les autres. Merci Seigneur. Et à côté, il y avait un pécheur, mais un vrai pécheur. Un vrai pécheur. Et lui, la Bible dit qu'il était à genoux et qu'il agonisait. Il pleurait et il se tapait la poitrine. Et il disait, Seigneur, aie pitié de moi, car je suis pécheur. La Bible dit dans Luc 18 que le premier là a été rabaissé, mais que le second a été élevé. Car quiconque s'élèvera sera rabaissé, mais quiconque s'abaissera sera élevé. Ok. Le but de la vie chrétienne, c'est quoi? C'est pas de servir Dieu pour un jour qu'on puisse te servir,
Mais c'est de garder cet esprit d'humilité, de servir les autres. La vie chrétienne s'accomplit dans cette parole. Portez les fardeaux des uns des autres. Alléluia. Les disciples, ils s'embrouillaient tout le temps pour savoir qui est le plus grand. Est-ce que c'est Jean? Est-ce que c'est Pierre? Est-ce que c'est Jacques? C'est qui? C'est qui le plus grand? Ils s'embrouillaient tout le temps. Jésus dit, ok, si tu veux être le plus grand, sois l'esclave de tous. Et souvent, j'ai eu cette difficulté en tant que chrétien de comprendre si est-ce que je suis enfant de Dieu ou est-ce que je suis serviteur de Dieu. Ah, c'est terrible, hein? Je suis serviteur ou enfant? Je me suis posé la question, Prisca. Je suis enfant ou serviteur? Et il y a cette confusion, cette crise d'identité. Je suis son enfant ou son serviteur parce que je le sers. Mais j'ai compris que je suis son enfant. Alléluia. Mais je suis serviteur de mon frère. Tu es là pour servir les autres. N'aie pas une trop haute opinion de toi-même. Tu es là pour servir dans l'humilité, pour élever les autres. La Bible dit que votre humilité vous fasse voir comme les autres, vous fasse voir les autres comme étant au-dessus de vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a rien de pire que de se sentir rabaissé face à un chrétien. Parce que lui, il est trop saint, tu te sens trop sale. Mais aujourd'hui, un païen doit se sentir en sécurité dans ta présence. Il ne doit pas se sentir sale, il doit se sentir élevé. Mais moi, je me suis senti des fois tellement sale devant des serviteurs, tellement rabaissé. Il y a même quelqu'un qui avait dit, les aigles ne volent pas avec les pigeons. Comment discerner une hérésie, une fausse doctrine, un faux enseignement? Parle de Jésus. Les aigles ne volent pas avec les pigeons. Regarde Jésus. Ça vient tout corriger, tout corriger, tout corriger, tout corriger, tout corriger. Car lui, la Bible dit, il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est humilié prenant une forme de serviteur. Alléluia. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, toutes les maladies. Il lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse. Alléluia. Parce qu'il s'est humilié, Dieu l'a positionné. Et je sais qu'aujourd'hui, tu en as marre de servir les autres parce que les autres ne disent pas merci, parce que les autres ne sont pas reconnaissants. Mais continue à servir, car la Bible dit ceci, faites tout comme pour le Seigneur. Faites tout comme pour le Seigneur. Tu ne le fais pas pour un homme, mais tu le fais pour Dieu. Car le pasteur James a fait ce triangle. Alléluia. Le triangle n'est pas forcément Illuminati. C'est une révélation qu'il a eue. Alléluia. Il y a Dieu, il y a toi, il y a ton prochain. Et l'amour de Dieu doit tourner. Alléluia. Tu aimes ton prochain. Et puis, non, Dieu t'aime en fait. Et puis après, t'aimes ton prochain. Et ton prochain aime Dieu. Merci, pasteur James, pour cette révélation. Alléluia. On veut servir les autres. Alléluia. On veut apporter Christ dans les cœurs. Mais on doit les aimer. On doit les aimer. On doit les considérer. Et puis aujourd'hui, nous les chrétiens, on aime bien pointer du doigt. Mais quand tu pointes du doigt, il y en a 3 vers toi. Il y en a 3 vers toi. Analyse-toi avant de juger les autres. Enlève la paille. Non, pire encore. Enlève la poutre qu'il y a dans ton œil avant d'enlever la paille qu'il y a dans l'œil des autres. Tu critiques la personne. Terrible. Un jour, on me dit, on évangélise et il y a un homme très zélé. Waouh, je le bénis. Il est très zélé. Et il va voir une sœur avec qui on évangélise. Il lui dit, Dieu me dit de te dire que tu ne dois pas porter de pantalon. La sœur est blessée, elle pleure dans l'évangélisation. Elle est choquée. La personne qui dit cela fait tomber sa femme hors mariage et sa femme avait un décolleté. Donc on vient juger. Je dis des vraies choses, j'ai glacé l'atmosphère, gloire à Dieu. Mais on vient juger la poutre. Je confonds à chaque fois. On vient enlever la paille alors qu'on a une poutre. Occupe-toi de tes affaires. Je vais te dire un truc. Quand la Bible dit « Femmes, soumettez-vous » Colossiens 3, 18. Ce verset, merci pasteur Chris pour la révélation, ce verset s'adresse aux femmes. Femmes, fais ce que tu as à faire. Maris, aimez vos femmes. Le souci, c'est que les maris prêchent ce que les femmes doivent faire, mais ils ne font eux-mêmes pas ce qu'ils doivent faire. Ok, la vie chrétienne, c'est pas d'essayer de juger les autres, essayer de voir qui fait mieux, qui fait quoi. C'est déjà, arrête de te comparer aux autres, compare-toi à toi-même. Vois-toi déjà toi.
Parce que c'est terrible de vouloir amener les autres à Christ alors que soi-même, parfois, on est perdu. C'est terrible, terrible, terrible de vouloir juger toujours les autres. Juger toujours les autres. Regarde d'abord à ta vie. À moins que ça n'aboutisse à un échec, en fait. Peut-être que tu as honte de te regarder. Peut-être que tu as honte. Repens-toi, aie du zèle. Repens-toi. Veille sur ta propre sanctification. Je sais que ce message parle à quelqu'un. Le deuxième point est, Dieu aujourd'hui veut devenir ton Père. Dans Jean 1,12, la Bible dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » La Bible dit que Dieu t'a donné le pouvoir et non la faiblesse. Il y a un pouvoir d'être enfant de Dieu. Il y a une puissance d'être un enfant de Dieu. Ce n'est pas une faiblesse de dire que je suis chrétien. Aujourd'hui, on a honte de dire qu'on est chrétien parce qu'on se voit comme des faibles. On se voit comme des achevés. Hey, j'ai une révélation pour toi. Est-ce que tu es là? Dieu dit tu vas dominer sur les serpents, les scorpions. Alléluia. Dieu dit ça ou pas? Dieu dit que tu vas dominer sur les serpents. Vrai ou faux? Est-ce que tu vas dominer sur les serpents? Ok. Satan, de quelle manière il se présente pour la première fois? Satan, la première fois qu'il se présente à l'homme, se présente comme un vaincu. Ce qui veut dire que c'est illégal de prier pour la victoire en Christ. Tu dois prier dans la victoire. Dieu t'a déjà positionné dans la victoire. Et quelqu'un aujourd'hui doit apprendre à louer pour sa victoire que Dieu a déjà libérée. Parce que tu dis Seigneur donne-moi, mais Dieu a déjà tout donné. Il a tout donné. Il t'a donné la guérison. Alléluia. Il t'a donné la guérison. Il t'a donné ton ministère. Il t'a donné ton mariage. Il t'a donné tes finances. Quelqu'un doit saisir cela aujourd'hui. Quelqu'un doit saisir son ministère aujourd'hui. Parce que Dieu l'a déjà libéré. Alléluia. Il l'a déjà libéré. Il a tout donné. Il a tout donné. À la croix, il a dit je te donne tout. Tout est accompli. Il a tout accompli, il a tout accompli. Oh, il y a une onction ce soir. Il a tout accompli, il a tout donné. Il ne sait plus quoi te donner. Parce que le problème, c'est pas Dieu, c'est toi. Parce que toi, tu ne sais pas saisir ce qu'il a déjà donné. Tu ne sais pas saisir ce qu'il a libéré sur ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu ne sais pas saisir ce qu'il a donné. Tu ne sais pas le saisir. Tu dis, Seigneur, fais encore quelque chose. Mais il a tout fait. Mais avec Dieu, c'est soit tu es un canal, soit tu es un bouchon. Aujourd'hui, tu dois te mettre en posture de recevoir. Et en posture de recevoir, c'est l'humilité. On est orgueilleux, tellement orgueilleux. On veut plus être enseigné. On veut plus lire la parole. On est indépendant de Dieu. On met juste Jésus dans notre bio Instagram. Mais on manifeste aucun fruit. On témoigne jamais. On n'a pas l'amour de Dieu dans nos cœurs. On est tellement remplis de haine. On est tellement remplis de haine. Il faut voir les chrétiens pharisiens 2.0. Comment ils sont méchants. Comment ils font du mal. Mais qui vas-tu gagner, mon frère, en faisant cela? Qui vas-tu gagner? Alléluia. Manifestons Christ. Car Christ est amour, alléluia. Cette femme Marie-Madeleine, tous les hommes la jugent, tous les hommes la jugent. Mais un jour, elle croise le regard de celui qui l'a aimée. Elle croise son regard, un regard doux, tellement doux, qu'elle se convertit, elle pleure à ses pieds. Et ça, je l'ai dit hier. On dit en France pleurer comme une Madeleine, parce qu'elle s'appelait Marie-Madeleine. Et elle a pleuré à ses pieds. Cette femme est incroyable. Il y a Marie aussi, Marie et Marthe. Et ça, c'est incroyable aussi. Parce que Marthe, elle va pour préparer à manger à Jésus. Et alors elle prépare. Et elle prépare tellement qu'au bout d'un moment, elle dit, Marie, parce que Marie était restée au pied de Jésus. Elle dit, Marie, tu veux pas m'aider à préparer pour Jésus parce que je galère là toute seule. Et Jésus lui dit, Marthe, Marthe, Marthe. Marie a choisi la bonne part. Maintenant, je dois dire une chose. Ne cours pas après le service. Cours après Jésus. Aie une relation forte avec lui. Sais-tu que le Saint-Esprit se soucie de ton habillement, de tes amis, de ce que tu fais, de tes passions? Le Saint-Esprit n'est même pas un feu, ni un vent.
Il est une personne. Vous m'entendez au balcon? Il est une personne. Et il veut venir dans ta vie. Il veut t'enseigner la parole. Il veut être ton meilleur ami. La Bible dit dans Acte 2 qu'un feu est descendu dans la chambre haute. Qui connaît ça? Mais tu n'es même pas au courant que c'est écrit qu'un feu est descendu sur chaque tête. Tellement que Dieu, tu l'intéresses, il est descendu lui-même sur toi. Alléluia. Il veut devenir ton papa. Et dans Romains 5, verset 8, la Bible dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À la croix, il s'est donné et il a dit, ne pêche plus, je t'en supplie. Je meurs une bonne fois pour toutes pour tes péchés, mais je t'en supplie, reçois aujourd'hui ce pardon. Mais ne pêche plus. Parce que chaque fois que tu pêches, tu me remets à la croix. Chaque fois que tu pêches, tu dis, ça n'a servi à rien. Chaque fois que tu pêches, tu dis à Jésus, tu es mort pour rien. Tu es mort pour rien. Est-ce que quelqu'un veut honorer l'œuvre de la croix? Jésus, dans sa première prière, je l'ai dit hier, dans Matthieu 6, il dit, Père, que ton nom soit sanctifié. La première prière de Jésus, lorsqu'il l'a enseigné, il a dit que ton nom soit honoré de tous. La prière de Jésus, c'est que ceux qui s'appellent chrétiens le soient vraiment. Parce que tu salis le nom de Dieu en péchant sans arrêt et en te disant chrétien. Parce qu'on voit 100% Jésus dans ta bio, mais on ne voit pas 100% Jésus dans ta story. Je n'entends pas ce que tu dis, car ce que tu es parle trop fort. D'ailleurs, pourquoi les actes parlent plus que les mots? Parce que la Bible nous l'enseigne. On dit actes des apôtres et pas discours des apôtres. Oh, quelqu'un est en train de dormir aujourd'hui. Ne cherche pas à avoir la parole de Dieu dans ta bouche, mais dans ton cœur. D'ailleurs, bonne nouvelle, la bouche, c'est lorsque le cœur abonde. Alléluia. Ce qui sort de la bouche, c'est ce qui vient du cœur. Alors mets Jésus dans ton cœur. Et le troisième point, la vie chrétienne est une course d'endurance et non de vitesse. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Jean 1,12, mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans le songe, je disais cette phrase. Confesser, recevoir Christ, c'est spontané. Est-ce que tu as déjà reçu Jésus? C'est spontané. Je reçois Jésus, je l'accepte, je le confesse de ma bouche. Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Gloire à Dieu. Mais croire maintenant. La Bible dit si tu confesses et si tu crois dans ton cœur. Le souci, c'est que nous, les chrétiens, on s'est bloqué à ça. Je confesse. Donc un jour, tu as confessé Jésus. Mais qu'est-ce qu'il en est maintenant de croire? Qu'est-ce qu'il en est maintenant de croire? Parce que sans la foi, tu ne peux lui être agréable. Est-ce que tu crois quand il y a des persécutions? Est-ce que tu crois quand les choses se lèvent contre toi? C'est ça la question. Parce que si tu crois, tu seras sauvé. Tu veux que je t'explique le salut un peu plus simple? Lorsque tu vas mourir, Jésus va voir ta vie. Et s'il se voit en toi, tu vas aller au ciel. Parce que Jésus ne peut pas se renier lui-même. Il veut être le propriétaire de la maison. Il veut être propriétaire du temple. Il veut être propriétaire de tes pensées. Mais il y a une chose avec Dieu, c'est qu'il ne peut pas agir si tu ne lui laisses pas l'autorisation. Est-ce que quelqu'un veut donner l'autorisation à Jésus d'agir? Est-ce que tu veux lui dire, Jésus, viens dans mes pensées. Viens dans mon cœur. Viens dans mes projets. Alléluia. Et lorsque le Seigneur va venir, il va te guider. Il va te conseiller. Le Saint-Esprit est un conseiller. Alléluia. Il va te dire quoi faire. Mais tu dois faire les choses non pas pour plaire à quelqu'un, mais pour plaire à Christ. Parce que lorsque tu vas pour pécher, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, plutôt que de regarder en haut.
Tu regardes si personne ne va te voir avant de le faire, alors que Dieu te voit, alors que Dieu te regarde. Et tu l'attristes, tu attristes ton meilleur ami. Mais la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Quelqu'un aujourd'hui doit se consacrer. Dieu veut prendre la place dans tes pensées. Dieu veut prendre la place dans ton cœur. Est-ce que tu sais comment on fait pour perdre Jésus dans son cœur? Eh bien moi, Dieu m'a dit ceci. La soif pour Dieu diminue lorsque d'autres soifs augmentent. Je ne suis pas contre la prospérité, mais je suis contre que ça gagne ton cœur. Dieu doit être la source de ta joie. Paul dit, j'ai appris à être dans le besoin, j'ai appris à être dans l'abondance, j'ai appris à être nu, j'ai appris à être vêtu, j'ai appris à être critiqué, j'ai appris à être honoré. Mais lui, sa seule source aujourd'hui, c'est Christ. Alléluia. Il faut que tu arrives à cette conclusion. Peu importe ce qu'on dit de toi, tu es debout. Peu importe ce qu'on pense de toi, tu es en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous parlez. Aujourd'hui, c'est un homme calomnié par la France qui vous parle. En un an, j'ai été 7 fois en top tweets, France et Belgique. Quand je croise un païen dans la rue, il me reconnaît. Il dit, c'est pas toi qu'on voit sur Twitter, là, le gourou? On me critique sans arrêt, sans arrêt. Pourquoi? Parce que j'opère dans la puissance. Parce que je guéris les malades, par la grâce de Dieu. Parce que je vis des miracles. On me persécute. Mais aujourd'hui, je me tiens devant toi, parce que mon but n'est pas de plaire aux hommes. Mon but, c'est de plaire à Dieu. Et Paul dit ceci, si je plais encore aux hommes, suis-je encore serviteur de Christ? Ne perds pas le focus. Sois focus on Christ. Sois focus sur Jésus. Sois focus sur le rémunérateur. Sois focus sur ton papa. Sois focus sur Jésus. Car la Bible dit que Moïse gardait ses yeux fixés sur l'Éternel. Il ne perdait pas le focus. Regardez votre doigt maintenant. Regardez votre doigt. Regardez votre doigt. Lorsque tu regardes ton doigt, tout est flou autour. Parce que tu as fait le focus sur ton doigt. Ok, maintenant, regarde à Jésus. 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 Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Alléluia. Le secours me vient de l'Éternel. Celui qui est mort pour moi m'a également sauvé. Il m'a libéré. Il m'a aimé le premier. Il faut que tu apprennes à confesser la parole. Mais le souci, c'est que nous, les chrétiens, on ne comprend pas les Écritures. On lit la Bible, que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais nous, on ne comprend pas. Dieu ne dit pas à Josué, je vais te fortifier. Mais il dit, fortifie-toi, toi-même. Toi-même, par la confession, que le faible dise, je suis fort, la parole doit être dans ta bouche. Aujourd'hui, si tu vois l'obscurité, ton cœur doit être dans la lumière. Alléluia. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors si tu parles, ça va remplir ton cœur. Alléluia. Tu dois remplir ton cœur de Christ aujourd'hui. Martin Luther King disait ceci, avoir la foi, c'est commencer à monter sur l'escalier, même si tu ne vois pas le bout de l'escalier. Tu ne vois pas le bout de l'escalier, mais commence à marcher. La vie chrétienne est une course d'endurance. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée. La Bible dit, les souffrances présentes ne sont pas comparables à la gloire à venir. Sais-tu qu'il y a un passage dans Apocalypse qui dit qu'il va y avoir un silence de 30 minutes. Et Dieu m'a parlé sur ce passage. Je n'ai pas compris pourquoi il y aura un silence au ciel. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Il dit car il viendra un temps où les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Aujourd'hui, si on parle d'un adorateur, on va dire que c'est un ange. Un ange dans le ciel est un adorateur, super. Mais ne sais-tu pas que devant les anges, tu es un enseignant? Les anges ne sont pas tentés comme toi dans ce monde. Les anges sont au ciel avec Christ, ils voient Dieu de leurs propres yeux. Mais toi, tu es dans ce monde rempli de Satan, rempli de convoitises, rempli de combats, rempli d'attaques. Mais tu continues à suivre Jésus.
Et la Bible dit que lorsque tu vas monter au ciel, les anges vont cesser d'adorer. Ils vont s'incliner, ils vont dire, je te laisse la place. Je ne suis pas digne d'adorer devant toi. Parce que moi, je n'ai pas été tenté comme toi en toutes choses. Moi, je n'ai pas été tenté comme toi en toutes choses. Parce que toi, tu as été tenté, mais tu ne t'es point relâché. Toi, tu as été tenté en toutes choses, mais tu as été encouragé par la parole de Dieu. Tu as persévéré. Et Dieu dit, je connais tes œuvres. Je crois aujourd'hui que le vrai adorateur, c'est toi. Parce que, félicitations, qu'avec toutes ces convoitises, tous ces combats, comment le monde il nous attire, vraiment, tu persévères en Christ. Sache une chose, dire non au péché, c'est dire oui à Jésus. Car choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est renoncer. Si tu choisis Jésus, tu renonces au monde. Et j'aimerais vraiment terminer là. J'aimerais juste qu'une personne, et je vais demander à la chorale de venir si vous le voulez bien. J'aimerais demander à une personne de s'examiner pendant quelques secondes. Tu as confessé Jésus il y a quelques années. Mais lorsque la musique mondaine est venue, tu as dansé dessus. Lorsqu'un homme est venu, tu as donné ton corps. Lorsqu'une femme est venue, tu as été la voir. Et tu as commis l'impudicité. Tu es tombé dans la calomnie, dans la critique. Tu as fait du mal autour de toi. J'aimerais que tu puisses fermer les yeux et reconnaître tous tes péchés aujourd'hui devant Dieu. Reconnaître tous tes péchés. Un jour, j'ai eu un songe sur l'enfer. C'est terrible. Et je ne veux pas que tu y ailles. Dieu a créé l'enfer par amour. Pour y jeter tes ennemis. Il n'a pas créé l'enfer pour toi. Alors pourquoi tu veux y aller? Pourquoi tu veux tant y aller? Il ne l'a pas créé pour toi. Et tu vas me dire, je ne veux pas y aller, mais pourtant tu le montres. Tous les jours, je le vois. Jésus n'est qu'au second plan. Tu n'es même pas né de nouveau. On n'a même pas vu ta vie avant et après Christ. Tu es toujours le même. Alors aujourd'hui, examine-toi. Est-ce que la chorale est prête? Il y a quelqu'un aujourd'hui qui a mis Dieu au dernier plan de sa vie. Et maintenant, tu dois te réengager à le suivre. Non pas par tes propres forces, mais parce que justement, tu reconnais tes faiblesses. Là où tu es, je ne parle pas à quelqu'un d'autre, je parle à toi. Et le Saint-Esprit me dit de dire que tu as commis des erreurs impardonnables. Impardonnables. Tu ne mérites pas aujourd'hui son pardon. Mais il va choisir de te pardonner. Parce que c'est ça la grâce. On ne mérite pas, mais il nous aime. Et là où tu es, il y a des péchés qui montent dans ton cœur, je sais. Des choses que tu as commis. Mais demande-lui pardon. Et lorsque tu vas lui demander pardon, il va remplir ton cœur d'une nouvelle soif. Oh, je parle même aux prédicateurs, je parle même aux hommes de Dieu, aux gens connectés. Peu importe qui tu es, je parle à des âmes. Si tu as commis quelque chose et tu te sens loin de Dieu, reviens à lui aujourd'hui. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent tes larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens?
Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Oui, que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Devant toi, fais de moi ce que tu voudras. Oui, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Oui, que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Je me répands, ya ya. Oui, devant toi, je me répands. Devant toi, fais-le-moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Oui, que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Je me répands, ya ya. Fais-le-moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Devant toi, fais-le-moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Devant toi, fais-le-moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Devant toi, fais-le-moi ce que tu voudras. Le Seigneur me montre qu'il y a une personne qui est en train de revenir à Jésus. Une personne qui était loin et qui revient à lui. Et il y a de la joie dans le ciel. Il y a une vraie joie. Parce que tu es en train de revenir à lui, il y a une vraie joie. Une vraie joie. Il y a une joie aujourd'hui. Parce que quelqu'un revient à Jésus. Et il y a une onction de repentance dans la salle. Ferme les yeux et analyse-toi. Reviens à lui avant qu'il ne soit trop tard. Reviens à lui avant qu'il ne soit trop tard. Reviens à lui avant qu'il ne soit trop tard. Reviens à lui avant qu'il ne soit trop tard. Donne-toi tout entier. Ne regarde pas qui est à ta gauche, qui est à ta droite, mais reviens à lui. Reviens à lui. Reviens à lui, reviens à lui. Demande-lui pardon, pardon pour mes péchés. Pardon pour ce qui te fait du mal.
Pour devenir partenaire, c'est-à-dire donner mensuellement dans le ministère, rendez-vous sur causepiel.com, puis dans l'onglet Devenir partenaire. Vous pourrez rentrer un montant prédéfini ou un montant personnalisé comme le Seigneur vous guide. Vous pourrez le faire par prélèvement bancaire si vous êtes d'Europe ou via PayPal si vous êtes des États-Unis, d'Afrique ou d'Asie. Vous pouvez également donner ponctuellement en une seule fois via notre site internet et également via PayPal en cliquant sur Envoyer. Puis ensuite vous pourrez vous connecter via PayPal et faire votre offrande. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous d'avoir suivi ce live Focus on Christ. Nous sommes vraiment bénis de vous voir de plus en plus nombreux sur notre chaîne YouTube. Merci à vous. Nous y partageons différentes thématiques, mais n'hésitez pas également à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et surtout, activez la cloche. Que le Seigneur vous bénisse.